Hello tout le monde, on est jeudi 7 avril et je vous retrouve pour un nouveau vlog. Là je vous prends le jeudi mais normalement j'aurais dû faire commencer le vlog le lundi suivant. En fait je vais avoir un week-end méga chargé, il y a le salon du livre de Metz et du coup comme tous les ans maintenant depuis 3 ans, 2 ans, du coup ça fait pas beaucoup de tous les ans mais bref ça aurait pu faire plus normalement. J'ai commencé en 2017 ou 2018, un truc comme ça. Mais du coup je suis bénévole et donc je me suis portée bénévole pour les 3 jours de 9h30 à 18h30. Donc ça va être des grosses journées, ça va être intense, ça va être fou. J'ai trop hâte et en même temps j'ai trop peur parce que voilà, je sais que c'est toujours très fatigant mais c'est génial, vraiment c'est génial, ça vaut le coup, ça vaut la fatigue. Et puis je suis pas la plus à plaindre clairement. Le vrai truc intéressant c'est pas le salon du livre, hein. Je vais clairement pas vous emmener au salon du livre, j'ai pas le temps, j'ai pas la place et j'ai pas du tout ça en tête. Mais à partir de lundi on part en vacances avec Robin. J'ai encore un petit peu la voix enrouée, je sors d'une espèce d'angine un peu chelou donc bon, veuillez excuser ça, ça va passer. Mais on part en vacances, je suis trop contente, ça fait des plombes que je veux partir en vacances. Et donc là au final on part à Aix-en-Provence pendant 2 jours, enfin 2 jours et demi, et à Marseille pendant 2 jours et demi. Donc je suis trop contente, j'adore le sud, j'adore la mer, j'adore. Robin c'est un peu moins sa tasse de thé, donc voilà, on va faire avec, on va essayer de faire que tout le monde passe un bon moment, hein, c'est le principe. Je vais vous emmener avec moi, je sais pas si je vais beaucoup faire du fast cam parce que je suis un peu gênée en vacances et tout. Mais en tout cas je vais essayer de vous montrer des jolies plantes, de vous montrer un peu tout ce qu'on a prévu de faire. Et je suis trop contente parce que je vais rejoindre quelqu'un là-bas. Quelqu'un voilà qui habite dans le sud et qui du coup viendra me faire un petit coucou. Donc je suis trop contente et je vous montrerai ça à la caméra. Donc maintenant je vous laisse, je vais aller me descendre un peu et après je prépare ma valise et ensuite je vous retrouve lundi pour vous. Mais en attendant moi j'ai un week-end intense qui m'attend, donc c'est parti. Et là tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. Du coup là je suis à Aix et je vais aller faire le tour des librairies ce matin. Je vais essayer d'en faire un max ce matin parce qu'on reste pas longtemps à Aix. Hier je pense que vous avez un petit peu vu mais j'ai vu Marie de French Librarian, j'étais trop contente, c'était vraiment trop cool. Par contre genre notre arrivée à Aix a été un peu chaotique. On est arrivé avec je sais pas plus d'1 heure de retard. Le train s'est arrêté au moins 5 fois, c'était insupportable. Ensuite, je savais pas, mais la gare TGV d'Aix, elle est genre paumée en pleine nature. Je savais pas, on a dû prendre un taxi et tout. Bref, la cata. Donc là, je vais essayer de me faire un peu plus discrète avec ma caméra parce que je suis très gênée. Et je vais aller faire le tour des librairies. Il fait pas très chaud. Et moi je suis un peu en mode c'est bon, dans le sud il fait chaud donc j'ai pas pris beaucoup d'habits plus chauds que ça. Mais ça va le faire. Là je vais marcher, je vais me mettre un petit peu en mouvement et ça va être cool. Donc je vais vous montrer tout ça.
monde, je vous retrouve enfin à la maison. On est samedi 16 avril si je dis pas de bêtises. Et on est rentré ce matin vers 1h du matin à la maison. On est trop contents, on a retrouvé Gav, ça fait trop plaisir. Et en plus de Gavroche, on a le chat de mes parents, enfin de ma mère et de mon beau-père, qui est à la maison. Je vais faire un petit bilan. J'ai pas beaucoup parlé face cam, en fait, pour tout dire, pas du tout, parce que j'étais très gênée de le faire dans la rue et j'étais très gênée de le faire dans les Airbnb parce que les Airbnb qu'on a pris, il n'y avait pas de pièces séparées, chambre et séjour, et du coup j'étais gênée que Robin m'entende, bref. Donc là je le fais au calme maintenant. Bilan général, on a préféré Aix à Marseille. Désolée si il y a des gens de Marseille dans le coin, c'est tout à fait subjectif. Déjà ça part du fait que j'aime pas trop les très grandes villes, je m'y sens pas forcément très bien, et du coup Marseille c'est une très grande ville. Je m'étais pas attendue à ça, j'ai un peu déchanté, je m'étais attendue à vraiment quelque chose de plus marin, de plus... Voilà, et en fait c'était très grande ville et le port c'est vraiment une toute petite partie je trouve, et même le port en fait juste à côté il y a beaucoup de circulation, c'est difficile en fait de déconnecter et de se dire là je suis au bord de la mer. Et du coup, Aix, c'était super chouette. Les deux seuls petits reproches que je peux faire, c'est que manger vegan, c'était assez compliqué. Il y a des restaurants vegan, mais ils n'étaient pas ouverts quand on était là. On était là lundi, mardi et mercredi matin, et en fait, ils ouvraient à partir de mercredi midi. Donc on a pu en goûter qu'un seul, et sinon on a beaucoup mangé dans des fast-food ou des choses comme ça, voilà, pour avoir des burgers vegan. Donc c'est vrai que ça, c'était un peu embêtant. Et pour faire des choses en dehors de Aix sans voiture, c'était un peu compliqué. Les transports c'est tout de suite des longs trajets, enfin, c'est... Voilà, ça, on a trouvé que c'était pas forcément toujours très bien desservi, les choses aux alentours, c'était un peu compliqué. Mais on s'est bien amusé à Aix. Perso, les librairies à Aix, mais un plaisir, vraiment. Leur librairie SFFF, elle est trop bien, l'antre de Calliope, mais un rêve. L'une de mes librairies préférées sur Terre maintenant. J'ai ma petite barrette comme un micro-cravate là. Et la librairie Booking Bar là, de livres en anglais, mais elle était trop bien aussi, enfin de livres en anglais, ils ont pas que de l'anglais d'ailleurs. Donc ça c'était trop cool. Et puis dans les librairies cafés, là les deux que j'ai citées, elles font aussi salon de thé. Et puis il y avait aussi une pâtisserie vegan, enfin ça c'est le feu, genre vraiment trop bien. Et à Aix, mais les gens sont tellement gentils. Tout le monde était tellement gentil, les commerçants, les gens, enfin vraiment tout le monde était adorable. Donc ça c'était trop cool. Et j'ai pu enfin rencontrer en vrai Marie de French Librarian. Vous avez peut-être vu 5 minutes. Ça s'est pas vraiment passé comme prévu parce que en fait on a eu une arrivée un peu chaotique avec Robin. Le train a eu 109 minutes de retard, ce qui fait que Marie a dû m'attendre vraiment longtemps, la pauvre. Bon, elle m'a dit que ça allait, qu'elle m'avait pas attendue seule, etc. Donc vraiment elle est adorable. Mais du coup moi je m'en voulais, et puis du coup on a pu passer moins de temps ensemble que ce qui aurait pu être prévu. Et du coup 109 minutes de retard parce qu'il y avait un incendie sur la voie, et puis il y a eu un autre problème encore avant. Mais du coup la SNCF, quand on a plus de 30 minutes de retard, il y a des taux de remboursement, donc là je vais être remboursée à hauteur de 24 €. Donc c'est plutôt pas mal, je suis contente, voilà, c'est tranquille. Et après donc j'arrive, alors je savais pas, mais la gare de Aix, la gare TGV, elle est perdue au milieu de rien. Et ça je savais pas, je me suis mal renseignée, voilà. Ce qui fait qu'on arrive et je me dis bon mince, on n'est pas sorti de l'auberge, donc on a dû prendre un taxi, ce qu'on n'avait pas prévu au début. Donc le taxi m'a déposé tout de suite devant la librairie où m'attendait Marie. Et ensuite Robin repart au Airbnb. Et en fait, là, il n'arrive pas à ouvrir la porte. Donc il m'appelle, moi j'avais quasi plus de batterie, j'arrivais pas à trouver les infos sur le site de Airbnb qui cherchait. Bref, la panique, et donc Marie me dit bah si tu veux on va le rejoindre. Et donc on va le rejoindre, Marie elle arrive à ouvrir la porte, qui était très difficile à ouvrir, en fait fallait, je sais pas, faire un truc trop chelou avec la serrure, mais donc heureusement que Marie était là. Et donc on arrive à rentrer, mais forcément après il était un peu tard et tout, donc on est partis boire un coup tous les trois, et après Marie nous a quittés. Donc je suis un petit peu tristoune que j'ai pas pu plus lui parler, plus la voir, etc. Donc c'était un concours de circonstances un petit peu... voilà, notre arrivée a été un peu chaotique. Mais elle est trop mignonne, elle m'a offert un livre, Ma cuisine végane du soleil, donc des recettes du sud et vegan. Donc ça c'est quand même le combo parfait. Donc dès que j'en testerai une, je vous dirai ça. Je vais y regarder un petit peu. Donc trop cool, vraiment. Trop bien. Vraiment trop chouette.
Je vous montrerai les autres livres que j'ai achetés, je vous ferai un mini book haul après. Et voilà, donc j'étais trop contente de la rencontrer, elle est adorable et bah voilà, Marie, si tu passes par là, c'était un plaisir de te rencontrer, je suis trop contente. J'ai trop hâte qu'on puisse se revoir si je repasse sur Aix ou si toi tu viens dans les alentours de Metz ou quoi. Mais voilà, je te fais de gros bisous et merci pour ton accueil, merci pour le guide formidable que tu as été et merci pour le livre. Ensuite, bref, à Aix, on s'est surtout promené à Aix, moi j'ai fait le tour des librairies. Ensuite on a été à Marseille. Et là, j'ai un peu déchanté. En fait, c'est vraiment une grosse ville comme Paris. Je m'y attendais pas autant en fait. Je suis un peu teubée, hein, j'aurais dû m'y attendre. Mais c'est vrai que j'avais plus l'impression que c'était beaucoup plus maritime, quoi. Et en fait, déjà le Airbnb, c'était une catastrophe. Le truc, les murs, ils étaient en papier, je sais pas. On entendait tout. On entendait les voisins parler. On entendait les voisins écouter leur rap. Le soir, pour s'endormir, les voisins écoutaient du piano. Bon. À la limite, c'est chill et tout, ça dérange pas. Mais je veux dire, on entendait tout. C'était insupportable. Il faisait tomber un truc dans leur appart, on l'entendait. Donc un truc de malade. Le canapé lit était d'un inconfort, mais je vous jure, le truc, il était comme ça. On tombait au milieu, Robin et moi. Ça grinçait, enfin c'était vraiment horrible. On a pas très bien dormi. Vraiment, le Airbnb était pas ouf. Donc bon, j'ai pas mis une très bonne note à la madame, hein, voilà. Et ben Marseille en soi, je dois avouer qu'on n'a pas été trop fans. Je suis désolée pour les gens qui habitent à Marseille, alors n'hésitez pas dans les commentaires à défendre votre ville. Mais ouais, c'est vrai que j'ai pas fait les librairies et bon, il y avait une pâtisserie végane, oh, elle était trop bonne, vraiment c'était trop bien. L'ambiance à l'intérieur était hyper choupie. Et niveau resto, bah... On a mangé dans une chaîne végane à un moment donné qui était bonne, franchement, Flower Burger. C'était sympa, mais bon, ça reste du fast-food. Je voulais plus de resto. Après, on a mangé dans un restaurant vietnamien. Oh, je suis trop contente. Si vous avez vu mon vlog où je parle du livre Pour l'amour du faux, je vous dis que j'ai trop envie de manger vietnamien, mais que je galère sur Metz à trouver des vietnamiens véganes et tout. Et là, on a trouvé un resto vietnamien qui avait une carte omnivore et une carte végane. C'était trop bien, j'ai pu goûter des ban bao, j'ai pu goûter, enfin voilà, plein de trucs, c'était trop bon, c'est trop bien, j'adore ça. Et en plus la madame était trop gentille, c'était une jeune, elle était végane aussi. Enfin voilà, trop cool. Donc ça c'était sympa, mais voilà, je crois qu'on n'a pas mangé dans beaucoup de restaurants. Et c'est vrai que quand je pars en vacances, j'aime bien aller dans des restaurants, profiter. Mais c'est pas grave. Et donc le premier jour on s'est baladé à Marseille, mais moi je voulais aller à la plage. Et en fait on s'est rendu compte que la plage était assez difficilement accessible parce que c'est surtout le port quoi. Et le port c'est sympa, mais en fait il y avait plein de gens, plein de touristes, plein de motos, les motos qui roulent n'importe comment, partout, des voitures tout le temps, enfin on a failli se faire écraser 1 milliard de fois. Pourtant on fait quand même relativement attention, mais vraiment ça roule n'importe comment, les flics passent au rouge, les trottinettes passent au rouge, les motos passent au rouge. Où on est là? Où on est? Et donc c'était un petit peu... Ouais, nous ça nous a vachement stressé, Robin et moi on est facilement stressables. Je viens d'inventer un mot. Et en plus nous on est habitués à notre petite ville plutôt calme, hein, voilà. Et du coup le premier jour on a quand même trouvé un petit coin de plage, mais voilà, qui était entouré de circulation, tout, c'était pas très agréable, mais c'était mieux que rien, moi ça m'a fait quand même plaisir de voir la mer. Et le lendemain on a été à Cassis, donc on a pris le train et oh là là, mais ce jour-là on a tellement marché, parce que du coup on arrive à la gare de Cassis, et en fait quand tu arrives à la gare de Cassis tu ne tombes pas tout de suite dans le coin vraiment intéressant, il faut prendre un bus. Sauf que moi j'étais en mode non mais vas-y on marche. Donc on a marché 36 minutes à peu près. C'était pas mal, c'était pas du tout prévu pour des piétons, il y avait plein de cailloux, on n'avait pas du tout des chaussures adaptées, bref c'était... Voilà, mais c'était un très bon souvenir, alors vraiment moi je suis contente d'avoir autant marché. Ensuite on arrive à Cassis, on profite un peu de la plage qui était très belle, enfin vraiment je trouvais ça très très beau. Et ensuite on s'est dit qu'on allait aller au Calanque. Et donc là c'était de nouveau une trentaine de minutes de marche, donc voilà on marche, et là ça monte, oh là là, et puis bon on passe devant les maisons de riches, hein, clairement on va dire ce qui est, et on arrive au Calanque, et là oh là là c'était tellement beau, je suis trop contente, vraiment je regrette pas du tout, moi j'étais trop heureuse. Bon on a pris grave des coups de soleil, surtout Robin, je sais pas si ça se voit mais j'ai le visage rouge, parce qu'on n'avait pas pensé à prendre la crème solaire, on n'avait pas pensé à prendre des serviettes, on n'avait pas pensé à prendre de chapeau et tout. Enfin, moi j'avais des lunettes de soleil mais c'est tout, et vraiment j'ai trop mal préparé ce départ là en vacances.
Donc voilà, donc on avait des coups de soleil. Mais c'est pas grave, moi j'ai quand même très bien profité, Robin aussi je crois. Et donc on est resté un petit peu au Calanque, on a profité, on a regardé un petit peu le joli paysage et ensuite on a fait tout le chemin du retour. Donc voilà, c'était long aussi. On s'est arrêté à un moment donné dans un petit bar. Le bar, on aurait trop dit, il était au bord de la plage comme ça. Et ça faisait trop bar d'enfants riches dans les séries américaines à Los Angeles. Et pour le coup, il y avait que des jeunes qui avaient l'air un petit peu plus jeunes que nous quand même. Et qui avaient l'air trop habillés à la dernière mode et tout beau. Enfin, Robin il m'a dit, c'est tous des influenceurs, c'est sûr. Et vraiment, Robin et moi, on s'est dit, on a l'impression qu'on n'a pas le droit d'être là. Mais du coup, c'était grave bien. Ce qui était juste un peu triste, c'est que le serveur donc, nous a demandé comment on allait. On lui a dit très bien, et vous? Et il a dit, ça me fait plaisir, vous êtes les premiers à me le demander. Et en fait, j'ai vraiment l'impression qu'entre les touristes et les gens un peu riches qui vivent ici, les bonnes manières ont un peu tendance à se perdre. C'est une impression que j'ai eue, déjà, moi, du retour, enfin, les altercations, les interventions que j'ai eues avec les gens, les discussions que j'ai pu avoir avec certains, les interventions, il y a un mot qui m'échappe que j'ai sur le bout de la langue, mais bref. Et puis du coup cette parole de serveur, et quelques instants après on va dans un supermarché pour se prendre un peu des cochonneries à grignoter. Et la caissière était adorable, donc on papote un peu, elle rigole et tout. Et en fait très vite dans la conversation on comprend que ce soit les touristes ou les gens qui viennent ici de manière assez saisonnière mais dans leur maison, voilà, les gens sont pas toujours très aimables quoi. Et je trouve ça hyper dommage quoi. L'endroit est magnifique, ça coûte rien de sourire, voilà. Bon. Et de manière générale, à Marseille, on a beaucoup eu ce ressenti aussi, mais ça, je pense que c'est vraiment l'ambiance grande ville, beaucoup de circulation, enfin c'est très stressant. Et on a croisé 3-4 personnes qui étaient adorables, mais sinon beaucoup de gens très nerveux, très stressés, et ça c'était assez désagréable. Et les touristes, mais c'est les pires. Et pourtant, je dis ça, j'étais une touriste quoi. Mais franchement, avec Robin, plusieurs fois, on se disait ça coûte rien de sourire. Il y a plein de gens, ils laissaient jamais passer les personnes à mobilité réduite, enfin... Une cata. Vraiment les touristes, mais faites attention, je sais pas, ça coûte rien quoi. Ils regardent pas où ils marchent, ils sont sur leur téléphone. C'était trop frustrant. Mais du coup bref, Cassis c'était très bien. Et ensuite, pour de Cassis retourner à la gare, on voulait prendre le bus cette fois parce qu'on n'en pouvait plus, on était vraiment au bout et tout. Sauf que, encore une fois, Robin et moi on est trop gentils et la plupart des touristes sont pas très conciliants. Mais donc le bus est à peine arrivé que tout le monde se jette sur les portes. Robin et moi on attend. Comme des andouilles. Hein. Et il y a 3 personnes, dont une personne à mobilité réduite. Et donc, on était les avant-dernières à entrer avec Robin, avec ces personnes, que personne n'avait laissé passer. Et là, Robin, il dit, attendez, on va vous laisser passer. Franchement, ce mec, c'est un petit cœur. Et donc, on laisse passer les personnes. Voilà, ils sont un groupe de 3, donc ils rentrent. Et au moment de rentrer, le conducteur me dit, désolé, mais là, j'ai plus de place. Le prochain est dans 50 minutes. Ouais, on était saoulés quoi, et Robin il avait peur que je lui en veuille en mode c'est sa faute, mais moi je me dis non, c'est pas ta faute, c'est la faute des gens, on était quasi les premiers à l'arrêt de bus, et en fait comme on est trop gentils, qu'on a laissé les gens passer, qu'on s'est pas jeté sur le bus, on n'a pas eu de place. Et moi c'est quelque chose qui me frustre, je trouve que les gens perdent vraiment en civilité, mais pas que à Cassis ou Marseille, c'est des choses pour le coup que je vois tout le temps. Et donc on est revenu à pied, autant vous dire qu'on était morts de chez mort après. Le soir on s'est trouvé un petit resto tranquille et puis on est rentré, on était KO. Et le lendemain on s'est levé tôt pour aller visiter le château d'If, donc que vous avez dû voir. Et ça c'était vraiment chouette, voilà le voyage en ferry, ensuite l'île du château d'If, qui est le château qui a inspiré le conte de Monte Cristo. Donc c'était très intéressant, ça m'a très donné envie de le lire, hein. Très donné, ça se dit pas mais bon voilà. Et ensuite on a dû se speeder en fait parce qu'on avait le train, donc on est reparti et puis ensuite retour en train. C'était très long mais on est très content d'être rentré. Alors avant de partir en vacances, j'ai été au salon du livre de Metz, enfin du coup j'étais bénévole là-bas. Et j'ai assisté à une conférence qui s'appelait, donc le thème du festival c'était Même pas peur, et du coup cette conférence c'était Même pas peur de jouir au féminin. Donc ça m'intéressait de ouf, donc j'ai pris une pause, j'ai été voir la conférence et tout, et elle était grave cool. Et donc il y avait 3 autrices qui parlaient de leurs livres, il y avait notamment Hélène Vignal pour Queen Kong, que vous avez probablement déjà vu sur la chaîne de Audrey Le Souffle des mots parce qu'elle parle tout le temps de cette collection-là.
Et du coup ça m'intéressait beaucoup, enfin la manière dont elle parlait de son livre, de ses inspirations, de ce qui l'a poussée à écrire. Ça m'a vraiment beaucoup intéressée. Il est très très court. Je l'ai commencé avant de partir, mais bon, du coup je suis partie après en vacances. Donc j'ai hâte de le lire. Et du coup il y avait une autre madame, je me souviens plus de son nom, mais elle a écrit Petit éloge de la jouissance féminine je crois, et quelque chose frénétique, je me souviens plus. Pour le coup ça me plaisait un peu moins, ça faisait vraiment plus roman érotique. Et même si elle a vraiment expliqué voilà, pourquoi elle avait écrit ça et comment elle l'avait écrit, ça avait l'air intéressant, j'avais le sentiment que c'était pas aussi engagé et militant que ce que je voulais, voilà. Et du coup le deuxième que j'ai pris, alors celui-là mais incroyable, c'est Bagarre érotique de Clou. Et donc en fait Clou, elle est travailleuse du sexe, elle est prostituée. Et donc là elle a fait un roman graphique sur son expérience. Donc voilà, il se présente comme ça. Et en fait la manière dont elle en parlait, de ce pourquoi elle milite, de son œuvre, etc. Mais je me suis dit, cette meuf est trop cool en fait. Et je la trouvais drôle, je la trouvais inspirante, je la trouvais pleine d'humilité, de bienveillance, d'ouverture d'esprit, mais en même temps elle avait quand même cette hargne militante et tout, enfin trop cool. Et du coup j'ai acheté les deux. Lui malheureusement je l'ai pas pu le faire dédicacer parce que j'ai trop fait la meuf timide et j'ai voulu attendre qu'il y ait moins de monde et après l'autrice est partie, bref. C'est l'histoire de ma vie ça, d'attendre qu'il y ait moins de monde et de plus pouvoir. Et ça par contre je l'ai fait dédicacer, du coup j'ai pu discuter un petit peu avec Clou et c'est vraiment une personne qui a l'air incroyable. Vraiment j'ai trop envie que ça devienne une de mes amies. Et quand je suis rentrée, j'avais dans ma boîte aux lettres un petit service presse de chez 404, Prisme. Je vous en parlerai probablement plus voilà, un jour prochain, il faut que je le lise. Et du coup il est déjà en librairie. C'est de la science-fiction si je dis pas de bêtises, mais voilà, je vous laisserai aller voir. Aussi, du coup, avant de partir en vacances, j'ai acheté un livre, c'était son jour de sortie, et ce livre, je l'attendais depuis très longtemps, et en fait, il est sorti en poche. Donc, c'est un livre que j'ai vu beaucoup passer sur les chaînes anglophones à l'époque, et ensuite il est sorti en France. Je me suis dit ok, j'ai envie de le lire, mais il était en grand format, c'était un peu cher, à chaque fois je me disais je vais attendre qu'il sorte en poche et tout. Et il est enfin sorti en poche, en plus chez 10-18, j'adore 10-18, la couverture est trop belle, bref. Il s'agit de Hamnet de Maggie O'Farrell et j'ai trop hâte de le lire, vraiment. Trop hâte. On enchaîne avec ceux que j'ai achetés à Aix-en-Provence. J'ai rien acheté à Marseille en termes de livres parce que j'avais pas trop envie de faire les librairies, j'avais déjà fait beaucoup les librairies à Aix. Voilà, il y avait beaucoup de monde, on était très fatigués, enfin voilà, c'était un peu plus compliqué. Donc c'est pas grave, j'ai tout ce qu'il me faut ici. Donc d'abord j'ai été chez Book in Bar et j'ai pris 2 livres. Le premier c'est Circus of Wonders de Elizabeth McNeill. Que j'avais déjà vu quand j'avais été à Lille avec Inès dans une librairie au Furet du Nord je crois, et je l'avais pas pris mais je trouve la cover trop belle, le côté cirque, forcément ça me plaît de ouf. Par contre je crois que c'est pas du tout de la fantasy, c'est très réaliste, donc j'espère que ça va me plaire quand même parce que moi j'aime bien les cirques mais quand il y a de la magie. Et ensuite j'ai pris Anatomy of a Love Story de Dana Schwartz, et en fait je l'ai beaucoup vu passer sur les chaînes américaines comme étant du Dark Academia. Bon, ça a l'air cool, même si je suis pas trop romance, j'espère que voilà, ça va aller. On m'a dit qu'il était quand même un petit peu dur, donc je pense que ça peut me plaire. Ensuite, j'ai été dans une petite librairie qui est un peu une librairie... Ils font de la littérature générale, mais pas beaucoup, c'est vraiment pas leur fond principal. Mais ce qu'ils font vraiment aussi, c'est de la littérature provençale. Donc soit des livres qui parlent du pays provençal, soit par des auteurs provençaux. Et donc moi je ne savais pas du tout quoi prendre. La libraire m'a conseillé L'homme semence de Violette Allo, je crois, je sais pas trop. Alors bon, oui, on est tout à fait d'accord de ce que c'est sur la couverture, on est tout à fait d'accord de ce que ça veut dire. J'avais pas tilté avant de rentrer, de le montrer à Robin et qu'il me dise oh là là, l'homme semence et tout, et que je fasse Et en fait je l'ai lu, hein, il est très court. Donc je l'ai lu tout de suite à Aix. C'était super bien. En fait, ça parle donc ça se passe dans un petit village des Basses-Alpes en 1850 à cause de la guerre, à cause de plein de trucs. Je saurais plus vous dire exactement, mais en gros, il y a eu la guerre de 1870. Ensuite, il y a eu...
Bref, il y a eu plusieurs périodes de l'histoire où les hommes ont été réquisitionnés pour se battre. Et du coup, certains villages se sont retrouvés absolument sans hommes, avec que des femmes. Et donc, dans ce village, elles se sont fait le serment de s'il y avait un homme qui arrivait, il serait leur mari à toutes pour pouvoir remettre de la vie dans leur ventre et qu'elles puissent à nouveau enfanter. Et du coup, on suit l'histoire de Violette, du coup, qui vit dans ce village et qui, au moment où ça arrive, elle est en âge de se marier. Et donc, il y a un homme qui va arriver et elle raconte ça. C'est très très beau, c'est vraiment très très beau. Il y a un moment où elle raconte une scène où elle se fait plaisir à elle-même, en fait. Mais elle le raconte genre en mode description de la nature, c'est incroyable. Et voilà, c'est très beau, puis c'est très très chouette pour l'histoire régionale. Moi ça m'a beaucoup plu. Par contre ça coûtait 8 €, bon c'est quand même un peu cher, mais je voulais soutenir la librairie donc ça faisait plaisir. Et donc je suis très contente, je pense que j'en reparlerai dans un update lecture, voilà. Et du coup c'est la librairie Le Blason. Voilà, j'ai un petit marque-page. Au fait, je vous ai pas dit de quoi parler les 2 autres livres, mais parce qu'en fait je me souviens plus. Ensuite j'ai été dans une librairie qui s'appelle Lagon Noir et elle était trop cool. C'est une librairie un petit peu fantastique, imaginaire, très branchée cinéma aussi et un petit peu vachement engagée niveau féminisme et écologie. C'était vraiment très très cool. Et du coup j'ai pris La Cité des Brumes Oubliées de Sachiko Kaziwaba, je crois. Et en fait apparemment c'est le livre qui a inspiré Le Voyage de Chihiro. Ce qu'on retiendra c'est que Miyazaki il est pas foutu de prendre un truc tout seul. Mais ce qu'on retiendra aussi c'est que les deux n'ont strictement rien à voir en fait. Donc en vrai ils disent ça s'est inspiré, bon voilà ça s'est inspiré vraiment très très largement. Et donc je l'ai lu, je dois bien avouer que j'ai pas été très fan, c'est sympa. Mais en fait c'est sûr que quand on te dit ouais c'est ça qui a inspiré Le Voyage de Chihiro, tu t'imagines, je sais pas, moi Le Voyage de Chihiro c'est un de mes Miyazaki préférés, un de mes Ghibli préférés, bref. Et donc forcément ça à côté c'est moins magique, c'est plus posé, c'est plus aussi magie occidentale, vous voyez, avec des nains, des démons, des choses comme ça. Dans les Miyazaki c'est beaucoup des esprits, des dragons, ouais, c'est très magie orientale. Et la magie orientale, moi, ça me donne plus des vibes imaginaires que des nains, des trucs comme ça. Mais sinon c'était sympa, hein. Mais voilà, en plus c'est du middle grade. J'ai déjà donné mon avis sur le middle grade. C'est une tranche d'âge dans laquelle moi j'ai du mal à me mettre. Je trouve qu'il y a vraiment des histoires vraiment géniales qui méritent vraiment la peine d'être lues et tout. Mais moi je sais maintenant que c'est toujours des livres dont le rythme en fait me convient pas, à titre tout à fait personnel. Et il y a des histoires vraiment incroyables, hein, mais voilà, c'est pas fait pour moi je pense. Et ça a été écrit en 1980 et ça se voit, il y a beaucoup de fat shaming, il y a beaucoup de sexisme, des trucs tout bêtes, mais moi je pense que c'est des trucs assez problématiques et ça m'embête que ça a été réédité maintenant. Je trouve que c'est dommage, vraiment c'est important de garder les classiques, c'est important de rééditer certains livres et tout, mais pour le coup, celui-là je trouve que c'était pas non plus nécessaire. Il y a vraiment beaucoup de fat shaming. Je sais pas, vous voyez la gueule de la petite fille ? Elle est toute mince. Et bah pourtant, pendant tout le long du roman, y a des personnages qui arrêtent pas de lui dire qu'elle est trop grosse, qu'elle mange trop, qu'il faut qu'elle fasse attention. Elle arrête pas de dire oh là là je suis trop grosse et tout. Mais what, on est où, t'as 10 ans, enfin elle est, je sais pas, elle est en quelle classe, elle va rentrer en 6ème je crois, elle a 11-12 ans, tranquille, enfin on s'en fout. Et en plus, après ils mangent des sucreries, c'est des sucreries qui font pas grossir, enfin vraiment 1 milliard de fois. J'ai trouvé que c'était vraiment abusé. Et à un moment donné, il y a un garçon qui essaie de mettre la table, il y arrive pas. Et la fille du coup l'engueule et quelqu'un lui dit oui mais aussi donne-lui des tâches de garçon. Et mettre la table c'est vraiment pas compliqué. Et du coup après on lui demande d'aller couper du bois parce que ça c'est une tâche de garçon et ça il y arrive du premier coup. Je suis désolée mais c'est plus difficile de couper du bois que de mettre la table. Si t'arrives pas à mettre la table a priori, voilà tu dois pas être très fut-fut pour couper du bois non plus. Donc c'est plein de choses qui m'ont fait dire que bon c'était sympa mais c'était quand même assez limite et je trouvais que c'était dommage de rééditer ça. Je comprends, ça a été écrit dans les années 1981. Les mentalités n'étaient pas du tout les mêmes, mais peut-être aussi que c'est pas la peine de rééditer ces choses-là, du coup. Donc je suis très très mitigée sur la réédition de ce classique, hein, parce que c'est une édition toute neuve, hein. Le truc est très vieux, mais là il a été réédité. Et je comprends le principe, hein, vraiment, et puis surfer sur la vibes un peu Miyazaki, rendre accessible en français des livres japonais, etc. Vraiment je comprends, mais bon. C'était quand même pas forcément nécessaire, je trouve.
Et enfin, j'ai été chez l'antre de Calliope. C'était vraiment mon endroit préféré au monde entier, j'exagère à peine. C'est vraiment un type d'endroit qui manque à Metz, je trouve, une librairie spécialisée SFFF. Mais vraiment juste librairie, pas avec des jeux de société ou quoi, vraiment librairie quoi. Parce que des espaces un peu geeks, on en a quelques-uns dans le coin, et encore que c'est pas non plus très fourni en livres SFFF. Mais une librairie SFFF, ça manque. Et donc j'ai pris le tome 3 du Clan des Autori, puisque je vous ai dit dans ma vidéo sur mes sagas en cours que je voulais continuer cette saga. Donc je l'ai pris. Et ensuite j'ai pris un autre livre, alors je le connaissais pas du tout, c'est la libraire qui me l'a conseillé, je lui ai dit que je voulais un truc peuplé de contes et légendes, un petit peu à la frontière du rêve, et elle m'a présenté, au début elle était pas très convaincue parce qu'elle disait c'est plus de la fantasy peut-être, enfin je lui ai cité pas mal de livres qui étaient de la soft fantasy quoi, et peut-être elle s'est dit que ça me plairait pas. Un étranger en Londres de Sophia Samatar, ça a l'air trop bien, j'ai tellement hâte de me lancer dedans. En gros c'est un monde fantasy inspiré de l'Orient, peuplé de contes et légendes, et puis le mec principal il rêve de la cité qui est Londres en fait, il en rêve, et un jour il est amené à la découvrir pour de vrai. Ça m'a vraiment donné des vibes de Le Faiseur de rêves. Donc j'ai trop hâte, et apparemment il y a plein de bonnes critiques sur ce livre, donc voilà, trop hâte. Donc voilà, c'est tout pour ce book haul. Et écoutez, sur ce, je vais ranger un petit peu ma pile à lire, je vais me détendre un petit peu parce que mine de rien je suis très fatiguée. Je vous laisse, et puis je vous souhaite de très bonnes lectures, un très bon week-end, et à la prochaine.